Bonsoir. Merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. La situation sécuritaire reste au cœur des préoccupations du gouvernement. Lors d'une visite officielle dans la deuxième ville du pays, le Premier ministre Nawaf Salam a réaffirmé l'engagement de son gouvernement en faveur de la sécurité et de la stabilité. Une déclaration forte dans un contexte de tensions croissantes. Dans un contexte marqué par une montée de tensions sécuritaires et des affrontements sporadiques entre factions armées, le Premier ministre Nawaf Salam a insisté sur la nécessité de renforcer les dispositifs de sécurité dans le nord du pays. La sécurité des citoyens libanais est une priorité absolue pour ce gouvernement. Nous travaillons en étroite collaboration avec les forces de sécurité pour restaurer la stabilité et répondre rapidement à toute menace, a-t-il affirmé. Le Premier ministre a également rencontré des représentants locaux pour discuter des préoccupations économiques et sociales, souvent à l'origine des troubles dans la région. Il a souligné que le gouvernement prévoit de renforcer les investissements à Tripoli, notamment dans le secteur portuaire et les infrastructures, afin de relancer l'économie locale et créer des opportunités d'emploi. Le chef du cabinet a inspecté l'aéroport du président René Mawad à Clayat, une première du genre. Il était accompagné des ministres de la Défense et de l'Intérieur, soulignant ainsi l'importance des questions politiques et sécuritaires en jeu. L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes en Syrie et à Gaza, provoquant des réactions internationales et une escalade de la violence. Peu de temps après une mise en garde de la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, l'armée israélienne a annoncé avoir frappé 2 bases militaires dans le centre de la Syrie. Tadmor, située à Palmyre, et la base aérienne de Tifol, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de la ville. Dans un communiqué, l'armée israélienne a déclaré vouloir éliminer toute menace pesant sur les citoyens de l'État d'Israël. En parallèle, la situation reste dramatique dans la bande de Gaza, où les bombardements israéliens se poursuivent. À Rafah, dans le sud de Gaza, les forces israéliennes intensifient leur opération terrestre. La défense civile évoque des dizaines de morts et des blessés, tandis que 50 000 civils sont désormais pris au piège puisqu'ils n'ont nulle part où aller. Le Comité international de la Croix-Rouge dénonce également une attaque israélienne contre son siège à Rafah qui a été gravement endommagée. Enfin, dans une tentative de relancer les négociations, la branche armée du Hamas a diffusé une vidéo montrant 2 otages israéliens toujours détenus. Israël, de son côté, a annoncé la création d'une administration pour organiser le départ volontaire des habitants de Gaza vers un pays tiers, une annonce immédiatement condamnée par l'Égypte. En Turquie, la contestation se poursuit après l'incarcération du maire d'Istanbul. Pour la 6e nuit consécutive, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues des grandes villes du pays. Les autorités turques ont réagi avec fermeté, procédant à de nouvelles arrestations. À Istanbul, Ankara et Izmir, la tension reste palpable. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés devant la mairie d'Istanbul pour exprimer leur soutien à Ikram İmamoğlu, maire d'opposition détenu depuis dimanche pour des accusations de corruption. Malgré l'interdiction des manifestations dans ces 3 grandes villes, près de 1200 personnes ont été arrêtées depuis le début du mouvement il y a 6 jours. Face à la montée de la contestation, le président Erdogan a dénoncé une tentative de déstabilisation politique. L'opposition, quant à elle, a appelé au boycott de plusieurs enseignes réputées proches du pouvoir, dont une célèbre chaîne de café. Cette campagne de boycott pourrait fragiliser certains secteurs économiques en Turquie, déjà marqués par une crise économique profonde. Après 12 heures de discussion à huis clos à Riyad, en Arabie Saoudite, la Russie et les États-Unis ont achevé des négociations cruciales visant à instaurer une trêve partielle en Ukraine, suivie par une nouvelle série de discussions qui a débuté, mais cette fois entre les délégations ukrainiennes et américaines.
Malgré un dialogue jugé utile par Moscou, aucun accord concret n'a été annoncé. Alors que les combats se poursuivent sur le terrain, ces discussions pourraient marquer un tournant dans le conflit qui dure depuis plus de 3 ans. Les délégations russes et américaines se sont réunies dans un palace de Riyad en Arabie Saoudite pendant plus de 12 heures. Les discussions, qualifiées de difficiles par Moscou, n'ont pas permis d'aboutir à un cessez-le-feu, même temporaire. Une nouvelle rencontre a aussi réuni responsables ukrainiens et américains en Arabie Saoudite. Les résultats de la réunion n'ont pas été encore rendus publics. Dimitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a affirmé avoir abordé la question du cessez-le-feu en mer Noire et la reprise de l'accord céréalier conformément à une proposition du président américain Donald Trump et que le président russe Vladimir Poutine a accepté. Un accord sur le transport des céréales ukrainiens par la mer Noire pourrait permettre de relancer l'économie agricole ukrainienne et d'apaiser les tensions mondiales sur le marché des denrées alimentaires. Mais le président russe conditionne tout accord global à l'expulsion des forces ukrainiennes de la région frontalière de Koursk, alors que l'Ukraine accuse Moscou de gagner du temps pour renforcer ses positions militaires. Sur le terrain, les combats continuent, des frappes russes ont touché les régions de Soumy, de Kiev, de Kharkiv et de Zaporizhzhia dans la nuit de dimanche à lundi. Les autorités ukrainiennes dénoncent une intensification des attaques russes. En Afghanistan, la nécessité pousse certaines femmes à vendre leurs cheveux malgré une interdiction imposée par les talibans. Un acte risqué mais parfois vital. Reportage de Joël Sfer. Dans une petite maison de Kaboul, Fatima récupère soigneusement chaque cheveu tombé après sa douche. Lorsqu'elle en a assez, elle les vend discrètement, malgré l'interdiction imposée par les talibans. 100 grammes lui rapportent un peu plus de 3 €, une somme précieuse pour compléter son maigre salaire. Autrefois, les démarcheurs venaient frapper aux portes pour acheter des mèches. Aujourd'hui, la vente de cheveux est considérée comme une atteinte aux valeurs islamiques et les autorités n'hésitent pas à confisquer et brûler les cheveux saisis. Mais pour de nombreux Afghanes, cette interdiction est un nouveau coup porté à leur liberté et à leur survie. Wahida, veuve et mère de 3 enfants, ne sait plus comment les nourrir. Vendre ses cheveux lui offrait un dernier espoir, mais aujourd'hui, elle n'ose plus. Dans son unique pièce, elle serre dans ses mains une petite boule de cheveux qu'elle récupère patiemment. Dans les salons de coiffure clandestins, comme celui de Najes, l'activité a fortement ralenti. Avant, elle accueillait plusieurs clients par jour. Désormais, seuls les plus aisés viennent encore. Parfois, elles aussi repartent avec des mèches dans l'espoir de les revendre ailleurs. En Afghanistan, où 85% de la population vit avec moins d'$1 par jour, vendre ses cheveux n'est plus seulement un choix, mais une nécessité. En note finale, nous signalons une mystérieuse spirale bleue et blanche qui est apparue lundi soir dans le ciel, un spectacle rare et fascinant qui serait lié au lancement réussi d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, entreprise dirigée par Elon Musk. Ce phénomène spectaculaire a suscité l'interrogation du public. Les experts confirment qu'il s'agirait d'une traînée de condensation produite par une fusée SpaceX. Ce type de phénomène se produit lorsque le carburant ou le dégazage d'une fusée entre en contact avec des courants atmosphériques spécifiques, créant une forme de spirale visible à grande distance. Il s'agit d'un effet optique lié au carburant libéré dans la haute atmosphère. Sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas fait attendre. Beaucoup ont cru à un phénomène extraterrestre avant que les experts ne confirment l'origine spatiale du spectacle. Sur ce, nous terminons ce journal. Merci et bonsoir.